Je m'appelle Alexandre Widmer, je suis principalement mixeur de fiction, cinéma et séries. Et avant, j'étais monteur son. Alors mon rôle, ça a été faire de la réalisation sonore, de la création sonore. En fait, le projet est arrivé, l'ours était monté. Et à partir de ça, je suis reparti dans les pistes du tournage, donc de l'ingénieur du son, pour travailler sur l'immersivité qui était faite à la captation. Et ensuite, c'était de faire l'habillage sonore et les choix artistiques sur un peu l'environnement sonore, le rythme, les ellipses de temps, etc. Enfin, c'est tout marqué. En fait, c'est pour donner à voir de l'image quand il n'y en a pas. Donc, on peut parler de mentalisation, en fait. Donc, c'est travailler beaucoup sur la mentalisation, les espaces, le son et le signifiant du son. Pour faire ça en fiction sonore, on peut utiliser deux procédés qui sont soit le binaural, et je vais expliquer ce que c'est, soit l'ambisonique. Le binaural, en fait, c'est de la magie, mais très simple. C'est-à-dire que c'est une captation qui, en fait, au départ est stéréo. C'est deux micros, donc c'est que deux canaux, mais qui, en fait, une fois qu'on met un casque, et n'importe quel casque, c'est pas un casque exclusivement immersif ou 3D, on passe dans une écoute 3D qui devient en fait l'écoute humaine. Et pour faire ce procédé-là, la captation binaurale, c'est en fait une tête, comme une tête humaine, qui a une densité à peu près équivalente à celle de la tête humaine, et des micros qui sont placés dans les oreilles de la tête. À partir du moment où les micros sont dans les oreilles avec la sculpture des pavillons d'oreilles et la morphologie d'une tête, eh bien c'est magique. En fait, toutes les localisations se restituent exactement comme l'écoute humaine. Et donc quand on met un casque, on est très précisément dans un réalisme humain. Donc l'écueil de cette captation binaurale, c'est qu'en fait c'est une captation, c'est un peu technique, native fermée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la retoucher en post-prod. À partir du moment où vous arrivez à l'arrière gauche, au son, vous arriverez toujours à l'arrière gauche et moi je ne vais pas pouvoir derrière en mix respatialiser différemment l'arrivée arrière gauche. En ambisonique, on a une captation 4 capsules qui nous permet de retoucher justement les directions et les spatialisations post-production. L'avantage du binaural, c'est que le réalisme sonore est plus prégnant qu'en ambisonique, à mon sens. Ce qui est très important aussi, c'est sur le plateau, sur le tournage, c'est déjà travailler en fait la mise en scène sonore, c'est-à-dire le placement des comédiens, qui sera capital puisqu'au montage après, en fait, étant donné, comme je vous disais, que le binaural c'est une captation fermée, si vous avez un comédien qui est là et puis on tourne 20 minutes après une quatrième prise parce qu'on s'est arrêté, on a fait une pause et que le comédien est là, au casque, ça marche pas. Vraiment, le comédien se déplace instantanément, on sent que la position est plus la bonne et c'est difficile de rattraper. Et en même temps, on peut utiliser des plugins, donc des petits modules de traitement de son qui nous permettent aussi de binauraliser de manière de synthèse des sons qui ne seraient pas binaurales, qui n'auraient pas été captés en binaural à la source. Donc en fait, on va faire un mélange entre du non-binaural, du binaural. L'idée, c'est qu'en fait, on ne sente pas ça quand on écoute, que ça soit tout à fait naturel. Et on va dire que pour raccorder sur la prise de son du plateau, du tournage, on a besoin de ces plugins binauraux justement pour des moments rajouter des choses et qu'on ne sente pas que ça n'a pas été capté dans la même pièce ou dans le même environnement. C'est ça la finesse du travail après sur le réglage du plugin et du travail de respatialisation des sons non binauraux. Là, il faut quand même s'imaginer qu'on écoute au casque, donc en fait, on a le son tellement proche des tympans, c'est tellement proche de nous qu'on la moindre variation, on la sent en fait. La différence entre les deux écoutes, elle est très simple, c'est que si on met un casque ou des écouteurs, on va avoir cet effet de 3D sonore. Il sera plus ou moins prégnant, plus vous êtes isolé du monde extérieur. En plus, aujourd'hui, on a tous des écouteurs ou des mini-casques avec des réducteurs de bruit arrière, en fait, donc vous vous mettez et tout d'un coup, le monde derrière n'existe plus. Donc là, l'écoute est ultra précise. Cet effet binaural, il existera. On sera vraiment dans une écoute immersive. Si vous l'écoutez en fait via un ordinateur, via une télé, en fait, le son il est en 2D. Il est plus aplati, il est moins en profondeur, il est moins sculpté. Donc il y a quand même une perte de qualité. C'est pas que c'est une perte de qualité, c'est une perte de réalisme, de la profondeur de la scène stéréo en fait, de la scène immersive, de la scène 3D. Donc l'idéal, pour avoir l'expérience augmentée sans avoir besoin d'acheter quoi que ce soit, il suffit de mettre un casque ou des intra-auriculaires ou des écouteurs, mais pas la tablette quoi.